L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin, 7h30 en direct en ce jeudi 19 janvier. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Et d'abord vos prévisions en météo sans grand changement. Aujourd'hui encore du froid, un temps en sec mais ensoleillé. Moins 4 degrés relevés déjà ce matin, 2 degrés prévus cet après-midi. Je vous le disais, le soleil tout de même se maintient et on profitera au moins d'une belle lumière hivernale aujourd'hui. L'anticyclone semble bien installé, décidé à jouer les prolongations sur le nord de la France. Ce temps froid est en effet annoncé désormais jusqu'en début de semaine prochaine. Alors couvrez-vous bien en sortant de chez vous ce matin. Prévision météo complète sur Grand Lille TV après ce journal. Sur les routes, prudence, de rigueur, bien évidemment, les équipes de la DIR sont de nouveau intervenues cette nuit pour saler et sécuriser les routes. L'infotrafic de ce jeudi matin, déjà des ralentissements sur la 25 et la RN 41 vers Lille, sur la 1 et la 23, et sur la 22 également depuis la frontière belge jusqu'à Villeneuve d'Ascq. Soyez prudents, je vous le disais, au volant, soyez patients également sur la route. Toujours sur les routes d'ailleurs, ce matin la métropole lilloise est de nouveau en alerte pollution aux particules fines. Alors pour limiter l'ampleur de ce phénomène, la vitesse doit obligatoirement être réduite de 20 km/h aujourd'hui sur les routes de la région. Une mesure effective jusqu'à ce soir minuit mais qui pourrait être prolongée. L'actualité en images également avec ce rassemblement des salariés et journalistes de la Voix du Nord hier après-midi sur la Grande Place de Lille. Le journal régional, vous le savez sûrement, fait l'objet d'un plan social prévoyant 178 départs, dont 55 postes de journalistes. Le but de la direction est de développer le numérique au détriment du journal papier, en fermant certaines agences locales, notamment Tourcoing, Seclin et Armentières. De leur côté, les salariés veulent avant tout défendre la qualité du journal, ce qui passe selon eux par des effectifs suffisants. Les négociations viennent de débuter cette semaine. Le plan social doit être signé d'ici le mois d'avril. Ce type de mobilisation devrait donc avoir lieu régulièrement durant les discussions. Explication au micro d'Idil Gunaï avec l'un des journalistes syndiqués de la Voix du Nord. Les négociations ont commencé en début de semaine ici, avec l'établissement d'un calendrier justement des négociations. Bon, là, c'est sur des principes simples de calendrier. Là, on est parti sur une discussion sur l'avenir de la rédaction telle qu'elle sera dans le plan tel qu'il nous est proposé pour l'instant. On n'a pas rentré dans la négociation, ils nous présentent leur plan précisément. On intervient sur leur présentation et on devrait commencer à discuter un peu au fur et à mesure des réunions qu'on aura, un peu collège par collège, parce que comme le plan touche la rédaction, touche la production, touche l'administration, touche un peu tous les services, à l'exception de l'informatique, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on négocie point par point là-dessus. Autre information ce matin, le palmarès des meilleures auto-écoles publié cette semaine par le ministère de l'Intérieur, un classement donc très officiel, pouvant être utile au moment de choisir avec qui passer son permis. À Lille, c'est le centre Alizé, rue Saint-André, qui arrive en tête. Le taux de réussite au permis B y est de 67,3%. Derrière, on trouve l'auto-école du Molinel avec 65,6% de succès à l'examen. La recette, selon ces petits centres, eh bien justement, une petite structure avec 2-3 moniteurs qui connaissent bien les candidats, qui tentent au maximum de s'adapter aux élèves en fonction de leur niveau, de leur emploi du temps. Désormais, donc, les auto-écoles sont obligées de publier leurs résultats, ce que certains syndicats dénoncent tout de même en expliquant que la réussite dépend aussi de l'implantation dans les quartiers. Explication au micro de Clotilde Le Guébac. Très satisfait, parce que franchement, c'est bien, mais on ne cherche pas non plus à aller à avoir le podium. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la réussite de nos élèves avant tout. Mais après, on ne cherche pas à avoir la première place. Simplement, on veut que, quand un élève s'inscrit dans l'auto-école, s'en sorte avec son permis, c'est l'objectif. Quand il vient me voir, il ne vient pas me voir pour mes beaux yeux ou mon chapeau, mais il vient me voir pour justement obtenir ce fameux diplôme qu'on appelle permis de conduire. C'est le principal objectif de l'auto-école en fait. 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans cette édition également, les conséquences de la vague de froid et les solutions proposées dans la région via le plan en grand froid pour aider les sans-abri à braver ces températures glaciales. Reportage au sein d'un hébergement d'urgence de la métropole lilloise signé Xavier Silly. À mesure que les températures baissent, les places d'hébergement d'urgence augmentent. Depuis vendredi et jusqu'à lundi, 80 places sont disponibles pour les sans-abri de la métropole lilloise. Cette parenthèse réconfortante se situe à la salle Féderbe à Halluin, un lieu de rassemblement sur une zone géographique très large et qui a pour point commun
Un numéro de téléphone bien spécifique. Ce sont toutes des personnes qui font le 115. Le 115 ensuite nous contacte et nous les oriente, nous les adresse. Ces personnes sont accueillies tout d'abord. Elles bénéficient d'une écoute, d'un accueil, d'une boisson chaude, de pouvoir se réchauffer. Elles peuvent ensuite prendre une douche, quelque chose de très important aussi pour se réchauffer. Et puis ensuite elles ont un lit, une couverture, des kits hygiène et 3 repas par jour, petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Pendant le plan grand froid, ce service voit se relayer à Halluin 6 bénévoles de la protection civile du Nord le jour et 2 bénévoles la nuit. Une présence et un dévouement devenus indispensables sur bien des points et surtout des situations. On a eu une femme enceinte qui est arrivée à terme et qu'on a fait hospitaliser et qui a accouché dans la nuit alors qu'elle était d'abord hébergée depuis 2 jours chez nous. Des situations où des personnes en situation de maladie également ou de malaise qui seraient restées dans la rue et se seraient vues totalement dégradées et leur état aurait pu s'aggraver très sérieusement. Le fait d'héberger, d'ouvrir ces salles, d'avoir ces dispositifs permet véritablement de sauver des vies. Pour certains autres sans-abri, l'hébergement d'urgence se trouve être salvateur, même s'il peut susciter parfois des craintes lorsqu'on arrive la première fois. J'avais peur de la réaction et maintenant je me sens rassurée d'avoir déjà pu dormir bien au chaud hier soir et d'avoir un peu de réconfort et en sachant qu'on peut se confier, on peut parler de nos problèmes. Une écoute importante car la protection civile peut parfois détecter les sans-abri inconnus des services sociaux afin de pouvoir les aider. Cette écoute et cette solidarité a aussi un impact positif chez certains sans-abri qui veulent rendre l'appareil. S'il y a des personnes qui ont besoin de venir se confier et si on peut les rassurer, les aider, pour moi, ça me fait vraiment du bien de rendre l'appareil. Tout ce qu'on m'a fait pour moi, comme pour mon mari, j'ai envie de le rendre en bien aux gens. Le plan grand froid est en place jusqu'à lundi, mais les équipes de la protection civile du Nord se tiennent prêtes à prolonger l'entraide tant que la préfecture le demandera. Et ce reportage nous donne l'occasion de vous poser la question du jour direct matin Grand Lille TV. Avez-vous parfois le réflexe justement d'appeler le 115, le numéro du SAMU social, lorsque vous croisez des personnes en difficulté dans la rue ou ailleurs lors de cette période hivernale difficile? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. 7h37 en direct dans un instant. Vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac. Un temps froid et sec. Pas de changement ont prévu aujourd'hui.